Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en fait, je vais vous partager mon témoignage qui parle du péché qui m'a amené à connaître Dieu dans ma vie. Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve où en fait, c'était après la mort. Et là, j'étais dans une grande assemblée, j'étais par terre et je me suis souvenue du péché qui m'avait amené à donner ma vie à Dieu. Et moi, j'ai dit, j'espère que personne ne sait, parce que j'avais honte. Et quelqu'un m'a répondu, mais tout le monde sait, regarde, ça va être sur le grand écran. Et j'ai compris en fait que je devais plus avoir honte du péché qui m'avait amené à connaître Dieu dans ma vie, mais que je devais témoigner. Et là, en ce moment, je lis le livre de Jérémie, où Jérémie est utilisé par Dieu dans la Bible pour ramener le cœur d'Israël à Dieu. En gros, c'est qu'il faut qu'il lâche le péché et qu'il se donne à Dieu. Et Dieu, en fait, m'a mis à cœur, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour amener le cœur des personnes qui connaissent pas Dieu à moi? Et c'est comme s'il me disait que tu as vécu tellement de choses avec moi dans ta vie où tu as vu mon intervention. Et ça pourrait aider en fait. Et il y a deux personnes que j'ai rencontrées en m'écoutant qui m'ont dit, mais tu connais tellement de choses, tu parles de tellement de choses que tu as vécues en fait avec Dieu. Et c'est dommage que tu le partages pas. Mais pourquoi en fait? Et du coup, ben, j'ai compris en fait que Dieu voulait que je partage ça, mais surtout pour les personnes qui sont inconverties, qui connaissent pas Dieu. Donc, du coup, je vais vous parler de cette histoire avec ce fameux péché. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des années en arrière, j'étais athée et je me suis retrouvée, je vivais en Angleterre, donc du coup, je travaillais. Et dans mon travail, en fait, j'ai rencontré un jeune homme et on est sortis ensemble. Et il y a, quand je suis allée en Angleterre, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont emmené à l'église et tout ça, mais moi, je voulais rien avoir à faire avec Dieu, quoi. J'allais juste à l'église pour leur faire plaisir, je les écoutais. C'était intéressant ce qu'ils disaient, mais sans plus. Moi, vraiment, ce que je voulais, c'était profiter de la vie, m'éclater. Euh, et du coup, dans mon travail, il y avait une personne, en fait, elle était croyante, et du coup, je lui dis que je sortais avec ce jeune homme. Et elle me dit, ben, j'espère que vous n'allez pas coucher ensemble et je vais prier. J'ai dit, je vais prier pour ça, en fait, que t'aies pas la tentation. Et malheureusement, ça n'a pas marché parce que, en fait, il m'a demandé à coucher avec moi. Et du coup, au début, j'avais pas vraiment envie, mais après, bon, je me suis laissée tenter. Et pendant le rapport, en fait, ben, j'ai senti qu'il y avait du liquide qui sortait de moi. Et du coup, j'avais pas, j'ai quelques temps plus tard, en fait, j'ai commencé à avoir la poitrine qui gonflait, et pas mes règles, et une amie, en fait, m'a dit, quand je lui en ai parlé, que je devrais aller faire le test de grossesse parce que j'étais sûrement enceinte. Et effectivement, j'étais enceinte. Avec le recul, j'ai compris que le préservatif, il avait cassé. Et du coup, ben voilà. Et à cette, euh, à cette époque-là, en fait, je vivais dans un foyer pour jeunes travailleurs. Ce jeune homme, en fait, que je connaissais que depuis quelques semaines, euh, euh, ben, en fait, je lui avais demandé si je pouvais aller chez lui et du coup, tout le temps, en fait, il me disait que c'était pas possible. Donc, j'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose. Après, quand on est parti, en fait, se balader, une fois, il y avait des chanteurs de gospel, je voulais aller écouter. Il m'a dit que non, c'était pas possible, que non, on va pas écouter. Et malgré qu'il m'ait dit qu'il était croyant et que de temps en temps, en fait, il allait à l'église. Et quand j'en ai parlé avec lui, j'ai dit que bon, voilà, je souhaitais avorter, pas garder cet enfant parce que déjà, j'étais pas bien.
psychologiquement, en fait, j'étais plutôt anxieuse avec toutes les casseroles que je me trimballais dans mon cœur. Donc et aussi j'étais pas stable au niveau hébergement, tout ça. Et avec ce jeune homme que des fois on s'entendait, des fois on s'entendait pas, c'était bizarre. Du coup, je me voyais pas avoir un enfant. Et en fait, bah, il a été d'accord avec ça. Et le jour J, je suis allée avec une amie pour faire l'avortement et j'étais vraiment, j'étais triste, j'étais pas bien parce que j'avais pas du tout planifié ça, prévu ça. C'est quelque chose que je connaissais pas. Je pleurais et elle m'a dit, tu sais, il faut que tu penses à toi maintenant, que tu commences à penser à toi. Et après, bon, l'avortement s'est très bien passé. Et en fait, euh, quelques semaines après, j'ai commencé à culpabiliser. J'étais vraiment pas bien parce que je me rendais compte euh, en fait de ce qui s'était passé, quoi. Euh, et du coup, j'étais pas bien parce que pour moi, j'avais jamais pensé que ça arriverait. Pour moi, c'était un choc. J'avais du mal à accepter ça et j'étais pas bien. Quand j'étais seule, j'étais vraiment triste. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Je partageais la chambre avec, j'étais dans un foyer pour jeunes travailleurs. Je partageais la chambre avec une autre personne. Et cette autre personne me disait que dans la nuit, en fait, quand je dormais, je parlais fort. Et effectivement, je me voyais dans les airs à me battre contre en fait une autre personne que je ne connaissais pas. Et un jour, je me suis réveillée, j'étais encore endormie, mais j'étais consciente qu'il y avait en fait une présence invisible sur moi qui essayait de m'étrangler et j'étais en train de lutter pour ma vie. Et après, j'ai vu aussi dans mes rêves comme s'il y avait des personnes en fait qui rentraient dans la chambre. Et j'étais, je savais pas comment faire, je comprenais pas ce qui se passait. Et j'en ai parlé à d'autres, comment dire, à des amis qui étaient aussi dans le foyer. Et elles m'ont dit, elles étaient croyantes, elles étaient catholiques, et elles m'ont dit que en fait Dieu voulait être mon ami et que il était là pour moi et qu'il pouvait m'aider en fait. Elles m'ont dit mais t'as qu'à parler à Dieu parce que Dieu il veut être ton ami, il peut être ton ami et il peut t'aider. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai profité que ma coloc soit pas là et je me suis allongée sur le lit et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit Dieu, je sais pas si tu existes, mais tu vois en fait ce qui m'arrive et tout ça, je suis pas bien et je comprends pas parce que des fois il y a des choses que j'ai pas prévues ou que j'aurais pas voulu que ça arrive ou que je voulais pas faire et j'accepte en fait ce qu'on me propose et que je me retrouve dans des situations difficiles. Et du coup, en fait, j'ai comme ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour, j'ai ressenti comme si j'avais rencontré le Père qui était là, le Père céleste et qui m'écoutait et qui me disait, mais tu peux tout me dire, tu peux te lâcher. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un vraiment qui m'écoutait et qui était là pour vraiment me consoler, vraiment, qui était là et qui était en train de me consoler. Et j'ai demandé de m'aider, tout ça. Et après, ben, je ressentis en fait une paix et ces terreurs nocturnes euh, spirituelles, je me dis que c'est spirituel, ça s'est arrêté en fait du jour au lendemain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie, de donner ma vie à Dieu,
de faire la prière du salut dans une église. Et en fait, ce que j'ai compris en fait de cette expérience, c'est que quand en fait j'ai commis cet avortement, ça a ouvert une porte dans le monde des ténèbres et que cette vie-là que j'ai supprimée, plaidait, que le sang de cette vie que j'ai supprimée, plaidait justice en fait. Et du coup, c'était pour ça que j'avais tous ces esprits des ténèbres qui venaient pour en fait me tuer en quelque sorte. Et comment dire, c'est vrai que j'ai compris que l'avortement en fait est un péché et que pour moi, ça m'a aidé à rencontrer Dieu parce que j'étais très, comment dire, rebelle, je voulais rien, enfin, je voulais pas vraiment accepter Dieu dans ma vie, j'en avais rien à faire, moi je voulais m'amuser, profiter de la vie, tout ça. Du coup, ben, j'aurais jamais cru en fait que ben, le préservatif il aurait pété et que je me retrouverais enceinte et que ben, je commettrais cet avortement et que ça mènerait en fait au fait que là je sois comment dire, que là j'éprouve le besoin en fait de me tourner vers Dieu et comment dire, c'est vrai que beaucoup de fois, on entend que l'avortement, c'est mal. C'est vrai que c'est mal. Mais pour moi, ben, ça m'a amené à connaître Dieu. Donc je me dis, entre ne pas connaître Dieu et galérer à élever ce bébé que j'étais à l'époque complètement immature, pas bien avec moi-même, je me demande comment j'aurais fait. J'avais aucun soutien en fait autour de moi. Je vivais dans un pays étranger, ma famille n'était pas là. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Mais les circonstances ont fait que ça m'a amené à rencontrer Dieu. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelque temps après, j'ai rencontré un autre homme euh, qui m'a aussi tenté à commettre la fornication, en fait, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, en fait, là, j'ai pris la pilule du lendemain parce que je voulais courir aucun risque. Et 6 mois après, je me retrouve avec de l'herpès génital. Et je suis allée dans un planning familial et là, on m'a dit oui, c'est de l'herpès génital. Et que je devais subir un traitement pour, avec le froid, je crois que c'est la cryothérapie pour vraiment faire en sorte que ça parte. Et on m'a dit ben, que je devais faire le test en fait pour le sida, le VIH, et qu'il y avait en fait beaucoup de chances pour que peut-être que je l'ai, voilà. Et en fait, j'ai fait le test et pendant en fait que j'attendais les résultats, je me suis tournée vers Dieu et je pleurais et j'ai dit j'ai compris. La première fois, j'ai couché avec quelqu'un et je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Et il m'est arrivé tout ce voilà. La deuxième fois en fait, j'ai couché avec quelqu'un et j'ai un herpès génital 6 mois après. Et je me suis dit, ben, j'ai compris en fait que tu intervenais et que pour toi en fait ce que je faisais c'était du péché et que en fait les relations sexuelles devaient seulement être dans les liens du mariage. Et du coup je me suis repentie parce que je me suis dit mais si je continue à commettre ce péché, à forniquer, à coucher à droite à gauche, je ne sais pas en fait la troisième fois qu'est-ce qui pourrait m'arriver. Et du coup, je me suis repentie devant Dieu, je pleurais et j'ai dit, Dieu, je te promets que jamais plus je commettrai ce péché parce que j'ai compris en fait la leçon. Voilà. Et j'ai eu les résultats du test et j'étais négative, donc pour moi c'était un vrai soulagement parce que j'avais déjà fait aussi un autre test aussi pour le sida
la première fois que ça m'est arrivé quand, en fait, euh, j'ai fait l'avortement. Et en fait, comment dire, euh, quelques temps après, j'ai commencé aussi à souffrir d'un problème avec ma jambe parce que de temps en temps, il y avait des pustules blanches en fait sur ma jambe qui étaient infectées. Donc, à plusieurs reprises, on m'a donné une crème avec de la cortisone pour enlever l'inflammation. Mais à chaque fois en fait que je me douchais et que je frottais, en fait, je me lavais, en fait, la peau, elle était fissurée, tout le temps fissurée, et ça saignait. Ça saignait. Tout le temps, souvent. À chaque fois que je me douchais, ça saignait. Et du coup, en fait, il y a une fois où j'en ai eu marre et je me suis mis devant Dieu. J'ai dit, Dieu, je t'ai demandé pardon, en fait, pour tous ces péchés sexuels. Je te promets, j'ai compris ma leçon et tout ça. Aide-moi avec cette jambe et tout ça. Fais quelque chose. Et plusieurs mois après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une amie, en fait, elle priait pour moi. Et du coup, j'ai parlé de mon problème avec la jambe. Et elle m'a dit, mais regarde, la jambe, la peau, elle est en train de se cicatriser. Continue à mettre de la crème dessus et à confesser ta guérison sur la jambe. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que à chaque fois qu'on est malade, c'est à cause du péché. Et finalement, en fait, la peau de ma jambe a complètement guéri, a complètement cicatrisé. J'ai plus jamais saigné, voilà. Et je m'en étais même pas rendu compte qu'après euh, ma détresse devant Dieu, ma prière de détresse, que Dieu, en fait, avait entendue et qu'il a commencé à me guérir. J'étais même pas consciente. Pour moi, j'avais oublié. Donc voilà, c'était un témoignage pour en fait vous parler de comment Dieu a agi dans ma vie et comment Dieu m'a montré en fait que le péché sexuel pour moi c'était pour lui en fait c'était grave quoi, c'était pas en fait bien en fait ce que je faisais et que c'était ça devait être réservé dans les liens du mariage. Après Dieu, il a été tellement bon qu'après je me suis mariée et là en fait j'ai eu un enfant, j'ai un fils et un fils qui m'aime et qui aussi aime Dieu et quand je lui ai dit à mon fils, j'ai dit non mais je te mérite pas et j'ai dit à Dieu je mérite pas cet enfant que tu m'as donné parce que en fait à cause de l'avortement. Mais Dieu m'a montré qu'il est un Dieu de pardon quand on se repent et qu'il est plein de miséricorde et plein de grâce et qui nous donne en fait ce qu'on ne mérite pas en fait. Euh, Parce que pour moi, je suis, comment dire, j'étais pas digne euh, d'avoir un enfant comme je l'ai aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé en fait, du péché que j'ai commis. Mais Dieu, en fait, il m'a racheté à travers le sacrifice de Jésus sur la croix qui a saigné pour moi, pour le pardon, en fait, de mes péchés. Et que, après, j'ai compris que je devais obéir à Dieu et ne plus, en fait, commettre ce genre de péché. Et quand j'ai remis, en fait, tous ces péchés entre les mains de Dieu et que j'ai dit de me donner la force de plus recommencer et que j'ai compris ma leçon et que voilà, j'étais pas un objet sexuel pour tout homme qui viendrait à moi, euh, et bien ça s'est plus jamais reproduit en fait. Voilà. Et je remercie Dieu euh, pour son pardon, pour son aide aussi, parce que j'avais pas réalisé que, je reviens sur ça, que quand j'ai commis l'avortement, j'avais ouvert une porte dans le monde spirituel qui demandait en fait ma mort, c'est ça, et que franchement, que Dieu, moi et Dieu en tête à tête, que Dieu a entendu mes prières et surnaturellement en fait il m'a aidé, voilà.
Et voilà, je remercie Dieu pour ce témoignage. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager avec des personnes qui en auraient vraiment besoin, qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Et j'ai oublié de vous dire que il y a des années, je travaillais dans une association où il y avait une jeune femme qui était enceinte et qui voulait avorter. Alors mes collègues vraiment la soutenaient pour le faire, mais moi en fait je priais à Dieu pour qu'elle ne le fasse pas. Et j'ai eu l'occasion de parler avec elle et elle m'a dit qu'elle avait déjà eu un enfant placé en fait parce qu'elle était ces circonstances faisaient que bon c'était compliqué pour elle parce qu'elle vivait des fois entre les foyers et la rue. Elle n'avait pas de domicile fixe, c'était compliqué. Et en fait, elle m'a dit en fait qu'elle était enceinte et je lui ai dit, tu sais, tu serais une bonne mère. Et quelques temps après, en fait, j'ai revu et elle me dit, tu sais ce que tu m'as dit, j'ai réfléchi et du coup, je vais garder cet enfant. Et j'ai fait les démarches avec l'assistante sociale, on va me trouver un logement et tout ça. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je ne l'ai plus revu, mon travail s'est terminé là-bas pour l'association. Donc voilà, si je donne la gloire à Dieu, si à travers lui, j'ai pu sauver une vie, en fait. Voilà. Euh, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre vidéo, un autre témoignage. Voilà. Et je voulais vous dire que Dieu vous aime. Au revoir.